ce shiur est dédié pour la refoua shlema rapide et complète d'une pauvre dame qui est dans le coma actuellement, Odélia Thérèse Bat Simcha Simon, que par le mérite de ses cours et toutes les prières d'Israël se rétablisse très rapidement et rentre chez elle en bonne santé. Amen. Amen. À la question de Ruben. Alors, quelle sera l'utilité des téphilines à l'époque messianique? Quelle sera l'utilité des téphilines à l'époque messianique? Et pourquoi tu penses que tu poses la question que sur les téphilines? Qu'est-ce qu'ils ont les téphilines de spéciaux? Pourquoi pas sur le talit? Pourquoi pas sur le etrog et l'oula? Pourquoi pas sur la bansa à Pessah? Tout est mitzvot. En fait, la question est comme ça. Est-ce que lorsque Mashiach vient, les mitzvot continuent? Réponse oui, absolument. Absolument. Aucune mitzvah ne peut être enlevée de la Torah, absolument aucune. Mais, il faut comprendre c'est quoi l'origine des mitzvot. Il y a 613 mitzvot qui sont donc formulées dans la Torah. Elles correspondent en fait à la réalité de Dieu. Si je peux m'exprimer ainsi, dans Dieu, il y a 613 lumières. Dieu veut nous octroyer sa lumière divine. C'est la plus grande, la plus belle, la plus agréable chose qu'il puisse y avoir. C'est le sens de toute la création du monde. Dieu a créé beaucoup de plaisirs dans ce monde, les filles, la musique, l'argent, les bons vins, la bonne nourriture, etc., le kavod, et quelqu'un, on fait du salam alek. C'est de la gnognotte par rapport à la source de tous les bonheurs, de tous les plaisirs, c'est Hachem. Hachem me dit, écoute, je vais créer ça et ça et ça, je te propose mieux que tout ça. Moi, j'appelle ça la mort. Pourquoi la mort? Parce que ça passe en une seconde, il n'y a plus rien. Il n'y a aucun plaisir matériel qui dure plus que le plaisir. Une fois que tu l'as eu, c'est terminé, il n'y a plus rien. Il n'y a que plus envie de l'avoir. D'habitude, ça crée une addiction. Je te propose moi, Dieu me propose lui-même. Comment? On se branche avec lui et nous amène une lumière spirituelle. Le moyen de se brancher et d'amener cette lumière spirituelle s'appelle la Torah. La pratique, les 630 mitzvot. Quand tu fais une mitzvah, tu attires sur toi une lumière spirituelle divine. Tu deviens, ça rentre en toi, une partie de toi devient divine. Le mot mitzvah, c'est le nom de Dieu. J'ai répété ça des milliers de fois, j'ai honte de le répéter, mais pour vous, je le répète quand même. Mitzvah, c'est écrit en 4 lettres. Même, on va dire comme ça pour vous, dans votre sens, même, pour moi, comme ça. Même, tzadik, vav, hey. Ok? Les 2 dernières lettres sont vav, hey. Vav et hey sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Yud, ke, vav, ke. Ou bien Yud, et puis hey, et puis vav, et puis hey. On ne peut pas prononcer ce nom-là directement. Vav et puis hey sont donc les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Mitzvah, les 2 dernières lettres du mot mitzvah sont les 2 lettres du nom de Dieu. Les 2 premières lettres du mot mitzvah, même et tzadik, sont en atbash. C'est quoi le atbash? Atbash, c'est un alphabet qu'utilise la mystique juive qui va à l'envers. Même des fois dans la Gemara, on en parle aussi de ce atbash. A correspond à, première lettre, Aleph correspond à Tav, dernière lettre, ça fait At. Bet, deuxième lettre, correspond à Shin, avant-dernière. Qu'est-ce qu'il y a après? Gimel, Resh, très bien. Gar, Dalet, Kouf, très bien. Et la suite. D'accord? Les lettres, même Tzadik, en Atbash, correspondent à Yud et puis Hey. Donc mitzvah égale Yud, Ke, Vav, Ke. Quand tu fais une mitzvah, tu crées une réalité de Dieu. C'est quoi Dieu? On l'appelle comme ça en français, mais c'est quoi? Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, Ke, c'est la contraction de 3 mots. Haya, Hove, Vehiye. Qui était et sera. C'est-à-dire infini et immortel. Tout ce que tu fais dans ce monde-là, c'est fini. Vous faites un peu de maths, n'est-ce pas, dans votre vie? Combien ça vaut 1 milliard de milliards par rapport à l'infini? Zéro. Tout le kiff le plus grand que tu pourrais avoir dans ce monde de fini, par rapport à l'infini, c'est 0. Quand tu fais une mitzvah, tu reçois infini, simplement. Vu que tu as un corps de chair, tu n'as pas les outils qui te permettent de ressentir l'infini. Tu sens un peu des fois, Shabbat on peut sentir, le shofar à Rosh Hashanah, des fois on sent un peu, des fois une prière bien, on sent un peu, quand il y a le Torah aussi on sent des trucs. Mais c'est rien, c'est des petites miettes qu'on te donne. Quand tu seras sans ton corps, ou ton corps va très bientôt avec Mashiach, il va se purifier, tu pourras revoir cette lumière spirituelle extraordinaire qui est infinie. Donc le seul moyen d'accéder à la lumière de Dieu, c'est se brancher avec sa réalité qui contient 613 lumières, et quand on fait certains actes, tic, ça, comme tu appuies sur un bouton, tac, ça amène la lumière correspondante à cette mitzvah que tu as fait. Maintenant, tout dépend dans quel monde tu es. Dieu, toujours a ces 613 lumières. Maintenant, ça dépend dans quel monde tu viens. Cette lumière viendra différemment. Je prends un exemple que je donne souvent. Je vais faire un peu de chimie, j'imagine, pour votre bac. H2O, qu'est-ce que c'est? Pas forcément de l'eau. Ça peut être de la vapeur d'eau, ça peut être des glaçons.
Dans un monde physique qui va entre 0 degré Celsius et 100 degrés, c'est de l'eau. Mais sous 0 degré, ça devient la glace. Au-dessus de 100 degrés au bord de la mer, vapeur. Maintenant, tu montres à un enfant, tu lui montres un verre d'eau, tu lui montres un paquet de vapeur et un glaçon. Tu diras, bah, c'est 3 choses différentes. Un chimiste ou quelqu'un qui a fait son bac avec mention, il dira non, c'est différent. C'est pas différent, c'est la même chose, c'est du H2O, mais dans des configurations différentes. Ça dépend dans quel monde tu es. L'eau, où elle se cristallise, où elle est liquide, où elle est vapeur. Idem, la lumière de Dieu. Quand elle vient dans notre monde à nous, une fois qu'on a reçu la Torah en 2448 de l'ère mondiale de la création du monde, tant que Mashiach ne vient pas, les mitzvot se font comme c'est marqué. Tfilin, avec un morceau de peau, carré, dans lequel c'est écrit, des choses, etc., certains textes, sur la tête, sur le bras. C'est comme ça qu'on fait la mitzvah. Mais, c'est écrit par exemple à Gemara dans le traité Brachot, que Dieu met aussi les tfilin. Alors tu crois que Dieu, il a un carré de peau, de bœuf comme ça, qu'il a égorgé, il a tanné, hop, il a écrit, jamais de la vie. Alors il a un tfilin, mais c'est autre chose, c'est que la lumière des tfilin, elle existe aussi chez Hachem. Et là-bas, mais la Gemara dit, qu'est-ce qui est marqué dans le tfilin d'Hachem? Nous on dit que Dieu est un, lui il dit le peuple d'Israël est un. D'accord? Il y a la Gemara, elle donne des textes qu'il y a dans le tfilin d'Hachem. Ça veut dire qu'il y a ces lumières, chaque chose que nous faisons ici, elle a son correspondant spirituel. Maintenant, en fonction du monde dans lequel tu es, cette lumière va se réaliser différemment. C'est marqué que Yaakov Avinu, il a fait la mitzvah des tfilin. Le Shlomo Kadosh, il écrit comme ça. Comment il a fait la mitzvah des tfilin? Lorsqu'il a pelé les morceaux de bois pour les mettre en face des troupeaux de moutons, par cela, il a fait la mitzvah de tfilin. Comme nous, quand on fait comme ça, alors sur le bras, tu vois, il y a une partie pelée, enfin une partie noire, une partie claire, une partie noire, une partie claire. Là aussi, il a fait des parties noires, parties claires, etc. C'est comme ça qu'il a fait la mitzvah des tfilin. Alors je crois que je ne comprends pas. C'est pas comme ça qu'on fait les tfilin. Yaakov, il fait les tfilin. Il ne peut pas mettre les tfilin comme nous on les met. Pourquoi? Parce que dans le tfilin, qu'est-ce qu'on raconte? La sortie d'Égypte. Yaakov, il était 400 ans avant la sortie d'Égypte. Pas 400 ans, 210 ans avant la sortie d'Égypte. Comment est-ce qu'il peut avoir dans cette tfilin la sortie d'Égypte? C'est pas possible. Mais il faisait la mitzvah des tfilin. Abraham faisait la mitzvah de tfilin. Adam Rishon faisait la mitzvah de tfilin. Donc la mitzvah de tfilin, elle existe. Elle existe avant la création du monde, chez Hachem. Elle existe une fois que le premier homme est dans le paradis. Dieu lui a dit, je t'ai mis maintenant dans le jardin pour les chomra, le Ovda ou les chomra. Le Ovda, le servir, ou les chomra, le garder. Les sages d'Israël ont dit, le servir, ce sont les 248 mitzvot positives. Le garder, les 365 mitzvot négatives. En tout 613. Donc déjà, Dieu ordonne le premier homme au paradis de faire les mitzvot. Mais c'est certain que les mitzvot du premier homme au paradis, ce n'est pas les mêmes que nous. Il avait un corps de lumière. Donc ça existait, il faisait, mais différemment que nous. La même lumière, comme le glaçon, la vapeur, etc., elle se cristallisait différemment. Donc quand Mashiach viendra, on va continuer à mettre les tfilin de façon normale. Et au bout d'un moment, Mashiach il va venir, il va faire monter, c'est son but, durant 40 ans, il fait monter toute l'humanité de degré en degré, en degré, en degré, en degré. Et là, à un moment, les mitzvot, elles vont commencer, elles vont toutes rester. Mais il se peut que dans leur pratique, elles vont changer. Par exemple, il est écrit que le porc, il va être permis à un moment. Chazir, ça vient du mot choser, revenir, il revient être permis. C'est le Midrash Shmuel qui dit ça, Midrash Tehillim qui dit ça sur le verset. Vous dites ce verset tous les matins, ceux qui font la prière comme il faut, Matir Asurim, pas la bracha Baruch Atah Shem Kol Mechal Matir Asurim. Mais dans le Tehillim, on dit Matir Asurim. Matir Asurim signifie quoi? Il libère les prisonniers. Asurim sont prisonniers. Mais aussi, on peut comprendre les interdits. Assour, c'est aussi interdit. Alors le Midrash dit, là c'est marqué que Dieu, à un moment, il va autoriser les interdits. Parce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Vu que le Mashiach, il vient purifier l'humanité, comment ça se passe? Aujourd'hui, dans l'humanité, il y a 3 catégories. Tu as le mal, l'impureté, tu as le neutre, et tu as le saint. Par exemple, du porc, c'est du mal. Un plat de frites, c'est neutre. Un plat de frites, c'est neutre. La matzah le soir de Pessah ou le pain le soir de Sukkot, c'est saint, c'est kadosh. Un repas de Shabbat, c'est kadosh. D'accord? Mashiach, quand il vient le Mashiach, très rapidement, tout le mal est éradiqué, il n'y a plus de mal.
Je ferai passer le souffle d'impureté du monde. Restera neutre et kadosh. Et au bout d'un moment, on rentre complètement dans le kadosh. Il n'y aura plus de neutre. Ça veut dire, neutre, comment on dit, chol, profane. C'est quoi aujourd'hui un yom chol? Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est chol. Shabbat, c'est kodesh. Ce sera tout kodesh. Dimanche, ce sera la lumière de Pessah. Il n'y aura plus de frites? Il y aura des frites kadosh. Quand tu mangeras la frite, tu verras dedans toutes les étincelles de Hachem, comment en mangeant cela, tu fais de la avot à Hachem, du service de Dieu. Une fois, le Rabbi Ben Abba Shaul, il a été avec un ami, enfin, je ne sais pas, le type qui s'occupait de lui. Ils sont allés voir Baba Salé. Et bien, un repas, il mangeait. En sortant, il a dit, t'as vu, Baba Salé, il mange comme le Kohen Gadol, avec les mêmes intentions kabbalistiques du Kohen Gadol dans le temple. Tu l'as vu? Non, j'ai rien vu. T'as pas vu. D'accord, alors Ben il voyait des choses que nous, on ne voit pas. C'était Baba Salé, il mangeait, c'est pas, j'ai mangé des frites, allez, pas moi, passe encore un peu de sel, je vais mettre un peu, tu rigoles, d'accord, c'est une avodat Hashem, c'est un service de Dieu, tout sera kadosh. Alors, tous les jours seront saints. Le dimanche, ça sera Pessah, le lundi, ça sera Rosh Hashanah, mardi, Shavuot, mercredi, Rosh Chodesh, jeudi, Sukkot, vendredi, Shmini Atzeret. Alors, c'est pas que tous les samedis soirs, tu vas faire le nettoyage de Pessah à l'abdikat Ramel, c'est tout ça, et tu arrives sur les rotules pour le Seder. Non. Il y aura Pessah. Mais comment? La lumière viendra. Comment? Par d'autres actes que nous ferons. Les mitzvot vont rester, mais dans une autre configuration. Mais jamais une mitzvah de la Torah peut disparaître, parce que c'est l'essence même de Dieu. C'est dans Dieu que se trouvent ces 613 lumières. Oui. Moi, j'ai entendu, ou alors peut-être, j'ai entendu que ce qui paraît par rapport aux fêtes qu'on a dans l'année, eh ben, il n'y en avait qu'une seule qui allait rester, c'était Purim. 2. Kippourim et Purim, c'est vrai, parce qu'ils sont au-dessus du 7, ils sont dans le 8 déjà. C'est vrai. Donc nous, on aura tous les jours de la semaine. Quand je t'ai dit, tu as vu, quand je t'ai dit, je n'ai cité ni Purim ni Kippourim. Récapitulons. Pessah, Rosh Hashanah, Shavuot, 3e mardi. D'accord? Je n'ai pas cité ni Kippour, ni Purim, ni Hanouka. Sukkot, je cite, c'est le jeudi. D'accord? Parce que ça, c'est des lumières qui sont au-dessus. On parle maintenant de les 7, il y a 10 sphères, elles sont dans les 7 sphères intérieures. Ça correspond aux 7 sphères. Dieu, maintenant qu'il agit sur Terre, il agit par 10 niveaux. Il y en a 3 qui correspondent à notre tête et 7 qui correspondent à notre corps. D'accord? Les 7 sont très 7, c'est Pessah, correspond au bras droit. Après Gvura, c'est Rosh Hashanah, c'est la rigueur céleste qu'on prend au bras gauche. Le tronc correspond à Tiferet, c'est Shavuot. La jambe droite correspond à Netzach, Netzach c'est Rosh Chodesh. La jambe, c'est jambe droite. Jambe gauche correspond à, où on était maintenant, Shmini Sukkot, et l'organe sexuel à Shmini Atzeret. D'accord? Et la Malchut, le bout de l'organe correspond au Shabbat. Ça c'est 7. D'accord? Pour ça que le 7e jour c'est Shabbat. 6 et 1, 7. Maintenant, Yom Kippour et Yom Kippour et Purim correspondent à 8. Ça va rester encore une fois par année à l'époque messianique. C'est que plus tard, beaucoup plus tard dans l'histoire, on passera dans une ère beaucoup plus haute. Là, ça sera même plus, je ne sais plus sur cette terre-là. Au bout d'un moment, c'est fini, on finit, il n'y a plus rien à faire sur terre. On lance ses 1000, dès qu'on dégage, on monte là-haut, encore plus proche d'Hachem, Bezrat Hachem, ceux qui mériteront. Alors, il faut bien faire les mitzvot maintenant, 613, pour pouvoir bien les faire après dans Olam Haba. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, va Amen.